Salut les cousins. On est-y pas ben là? Hein? Dans la nature. Relax. À écouter les osios. Ce matin, j'ai fait un coup de chasse aux ragondins, mes peaux de nib, je suis rentrée bredouille. Sont malins comme des singes. Mais bon. On n'est pas là pour parler fraises de bois et satire des chiens. Alors. Et le wokisme? Vous connaissez? Cette connerie où des couillons et des couillonnes voudraient bien que tout le monde pense comme eux. Tout droit vient des States. Éveillés. Qui disent c'est qu'on l'a. Tout changer. Tout détruire à seule fin d'imposer leur idéologie de merde. Vive la cancel culture. La fille de Pinocchio en drag queen. Black bien sûr. Faut pour déconner néné. La petite sirène en black. Peter Pan en mexicanos. Ça, c'est la nouvelle fée clochette. J'en passe et des meilleurs. De ces trucs pour des bilos. Bientôt, Walt Disney sera porte-parole de ce truc à la con. Puis Mickey piquera les robes et les slibards de Minnie. En parlant de trucs à la con. Ici, au Québec, dans une école, ils ont supprimé la fête des mères et des pères, c'est remplacé par la fête des parents. Alors ça gueule à droite à gauche, mais en fait, dans les classes de la maîtresse, il y a des mondes qui ont perdu leur géniteur il y a pas longtemps. Peut-être bien que l'institutrice a voulu alléger le deuil des gosses. C'est louable. Mais bon. Il paraît que c'est d'actualité aussi dans vos écoles, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Bientôt, fête du parent numéro 1. Fête du parent numéro 2. La fête à neuneux. Ah! La mouvance wokiste? Quel progrès! Sans compter que tout le monde se couche devant cette poignée d'abrutis. Et pis ça. C'est visible bien partout. Au ciné. Dans les pubs. La littérature revisitée. Et même chez YouTube, il y a des gros youtubeurs, moi je les appelle les couilles molles. Eh ben, ces clampins n'hésitent plus à virer certaines de leurs vidéos qu'ont choqué de 3 décérébrés en mal d'existence. Ben trop heureux de paumer un petit dollar de monétisation. Ou ben de perdre une poignée de viewers. Zon les burnes en figues molles? Et puis maintenant, il y a des drag queens dans les écoles, oui. Déguisées comme des vieilles putasses brésiliennes sorties du carnaval. Ils viennent compter des comptines à nos chers chérubins. Paraît que c'est bon pour leur réveil. Dans l'éducation nationale, c'est la fête du string avec un gros paquet à l'intérieur. Y a plus qu'à virer le créole et foutre Bilal Hassani sur son fauteuil. Je sais pas vous, mais faut dire que le monde part en cacahuète façon beurre. Chacun peut bien prendre ce qu'il veut dans le derche, mais faut pas faire chier le monde avec des conneries pareilles. Et puis, y a aussi les LGBT. Ou L-G-B-T-Q-I-A. Voire deux L-G-B-T-Q-Q-I-A au Canada. Tout ce qui se suce la plume ou se broute le gazon. Eh ben eux c'est pareil, veulent imposer leur façon de penser. Et puis il y a les féministes, les féminces. Voilà un groupe de gonzesses qui ont plein de bonnes idées. Avec l'autre laidron, la Alice, comme porte-étendard de leur mouvement. La Coffin, qu'a jamais touché une quéquette. Une bonne grosse quéquette qui lui aurait fallu de temps en temps pour lui raffermir le cerveau. Parce que niveau conneries, elle tient le pompon. Dans le Success in Game, elle est sur la plus haute marche du podium. Plus d'homme qu'elle a dit. Et veut plus d'homme. L'homme, c'est mal. L'homme, c'est néfaste. L'homme c'est pas beau avec son truc qui pendouille la plupart du temps en donnant l'heure à 6 heures. Et puis c'est tout plein de poils. À vomir. Qu'elle pense la mangeuse de minou. On se demande pourquoi il y a encore autant de mariages et de couples sur cette terre. Les demoiselles doivent aimer vivre dangereusement ou ben alors elles sont maso. Puis aiment ben s'en prendre plein la gueule. Moi. Je suis convaincue qu'un bon coup dans les michettes, façon levrette, eh ben ça leur ferait pas de mal. Assez bouffeuse de Mytilida. Moi. J'ai Bébert, qui habite un peu plus bas dans la vallée. Eh ben mon Bébert. L'autre jour, l'est arrivé chez moi, tout essoufflé et excité comme une puce, tout plein de sueur dégoulinant sur sa grosse tête de bûcheron. On aurait dit une grenouille qu'a gobé une guêpe. L'avait vue à la télé la Alice, en train de causer et de raconter ses conneries. Tu penses bien que je m'en suis occupée de mon Bébert, et de son gros chinois.
Je lui ai poli jusqu'à la Sainte Marguerite. Puis après, il m'a fait plaisir, m'a démonté. Un gros bébert. Sans doute l'anxiété en moins. Comme quoi de regarder la feuille à l'envers, une petite nénette et un bon bébert. Y a rien de mieux pour faire baisser la tension. En causant de parties de jambes en l'air, et pour revenir à l'éducation nationale, eh ben il leur parle de sexualité à vos marmailles. Des mioches qu'ont tout juste 5-6 ans. De mon temps, c'était papa qui avait mis sa petite graine dans maman, ou ben les filles, ça naissait dans les roses et les garçons, dans les choux. Et on s'en contentait largement. Ça nous laissait le temps de jouer à la poupée, ou ben au Lego, ou encore faire un arc dans une branche de noisetier et viser les yeux du pote en face, qui jouait le cow-boy. Et ben maintenant, il leur raconte, tout, au môme. Que maman a un bon gros vagin. Lubrifié à l'huile de coude par papa, pour faire rentrer son gros zizi. Sa quéquette, qu'a eu besoin de donner l'heure à 12 heures, pour pouvoir grimper sa blonde. À quand un bouquin sur l'art de la sodomie sur les étalages, entre Oui Oui et Martine fait du tricotin. Je suis ouverte à tout, même à mon bébert quand il se pointe à l'improviste, mais faut quand même bien avouer qu'il n'y a rien mieux que de découvrir l'autre, par soi-même. En temps et en heure. Si ma tante Henriette se relevait de sa tombe pour voir ça, je crois bien qu'elle se recoucherait plus vite qu'elle en est sortie. Ma tante Henriette, c'était une bien belle femme. Une fille de joie qu'officiait à Montréal. Mais pas n'importe laquelle de fille de joie. Elle s'envoyait que des gonzesses la tantine. Pourtant elle aimait bien la compagnie des hommes. Il y en avait toujours tout plein autour d'elle. C'est mes copains qu'elle disait. C'est mes velus. Mais il y en a pas un qui a réussi à me la mettre entre les cuisses. Chatte gardée. Eh ben, la Henriette. Elle a jamais fait chier le monde avec ces conneries-là. Chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut qu'il disait. Ma pauvre tante Henriette. L'a ben eu des malheurs. Elle est morte d'un cancer de la langue. L'a dû s'en servir trop souvent ou ben l'échouiller un berlingot qu'avait pas croisé une savonnette depuis ben longtemps. Ma pauvre tantine. Je l'aimais bien. Comme quoi faut faire attention avec les crustacés. Mais bon. Ainsi va la vie. Bon. C'est pour le tout mais faut que j'aille préparer mon ragoût de castor, j'ai mon gros bébert qui va sûrement passer ce soir, ça va être la fête au frisé. Et peut-être ben à l'oignon. Allez. Je vous bise tous ben fort.